Hello les amis, voici les énergies de ce jour. L'état d'esprit de la personne de ton cœur. On me dit que on a fait beaucoup d'efforts. Tu as été pendant longtemps en mode sacrifice. Tu as fait passer les besoins de ton autre avant les tiens. Beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, beaucoup d'arrangements, mais toujours pour l'autre. Mais au final, toi, tu t'es toujours mise de côté. Tout ça pour qu'il y ait de l'entente, pour pas que tu le perdes, pour pas que vous vous embrouillez, pour pas qu'il y ait d'histoire, pour pas que ça vire au drame. On me dit que tu as toujours été loyal en fait, envers cette personne. Tu faisais en sorte que cette personne ait toujours confiance en toi. Mais est-ce que toi, tu avais confiance en cette personne? On me dit que tu as toujours été bienveillant ou bienveillante envers cette personne. Tout ça pour, encore une fois, qu'il y ait de l'entente. Pour pas brusquer cette personne, pour pas qu'il y ait d'histoire, pour pas qu'on s'embrouille. Toujours, toujours le mot qu'il faut, tu vois, le comportement qu'il faut pour éviter que ça vire au drame. C'est quelqu'un que tu as peur de perdre ou que tu as eu peur de perdre. On me dit, c'est quelqu'un avec qui tu espérais un bonheur, le commencement de quelque chose, une construction de projet. C'est quelqu'un au fil du temps que tu apprenais à découvrir. Et pourtant, en face de toi, c'était quelqu'un qui se protégeait. C'était quelqu'un qui mettait un bouclier parce que cette personne, elle avait peur de se positionner vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui jouait la carte de la sécurité. J'ai l'impression que c'était une relation cachée. J'ai l'impression qu'on ne te montrait pas forcément. Pourtant, tu as toujours été un soutien pour cette personne, un appui. Il y avait souvent des contretemps, des rendez-vous manqués. Tu étais toujours dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un rendez-vous, dans l'attente d'un message, dans l'attente d'un appel. Beaucoup de lenteur dans cette relation, beaucoup, beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un pourtant qui n'a pas envie de te perdre, encore une fois. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de te perdre, mais pourtant c'est quelqu'un qui ne se positionne pas vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui n'envisage même pas une construction, pas d'enfant. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour, hein. Pourtant, pourtant, on me dit que depuis quelque temps, on essaie d'améliorer la situation. Je pense que depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de quiproquos, des petites embrouilles, des petits mots qui ont dépassé la pensée, parce qu'on espère quand même une évolution, une transformation de la relation. On a envie que ça bouge, que ça avance. On me dit que toi, tu espères une réponse rapide de quelque chose vis-à-vis de cette personne. Mais on me dit que cette personne, elle prend du temps pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est en plein bilan par rapport à sa vie. Cette personne, elle a beaucoup d'ambitions, des rêves, des envies. Mais est-ce que tu en fais partie de ces rêves? Telle est la question. Pourtant, c'est quelqu'un qui est attaché à toi. Cette personne ressent beaucoup d'affection vis-à-vis de toi. Vous êtes dans le partage, même si c'est pas forcément comme toi tu le souhaites. J'ai l'impression que cette relation, elle a commencé par du charnel. On me montre une liaison entre vous. C'est passionnel. Beaucoup de plaisir charnel, une grande tendresse. Malgré des rendez-vous manqués, malgré des promesses non tenues, il y a quelque chose qui nous unit, c'est quelque chose de fort. Lorsqu'on est ensemble, on se sent bien. J'ai beaucoup de sérénité, beaucoup d'harmonie, un apaisement, la paix, la douceur, la quiétude, le calme, le repos. On me dit que toi tu cherches la stabilité, mais est-ce que cette personne recherche la même chose? Telle est la question. J'ai l'impression que finalement, tu avances à tâtons.
Tu as un pied dedans et l'autre pied dehors, parce que tu ne sais pas forcément où est-ce que tu vas. Cette personne ne te parle pas plus que ça. Pourtant, on me dit que cette personne, elle sait la chance qu'elle a de t'avoir dans sa vie. Et peut-être vice-versa. Mais c'est une relation qui est totalement instable. On ne sait pas où on va. J'ai plus l'impression qu'on est en train d'errer. C'est quelqu'un qui t'examine beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui est sans cesse en train de voir d'analyser, on va dire, tes faits et gestes. Elle regarde les avantages qu'elle a dans ta vie, ainsi que les inconvénients. C'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé aussi sur son financier, sur son travail, sur ses actions. J'ai l'impression qu'on ne se voit pas forcément tout le temps, peut-être parce qu'on a un emploi du temps assez, allez, on va dire de ministre, hein. Vous habitez pas forcément loin de l'un de l'autre. On a déjà tenté d'arranger la chose, on a déjà tenté de, de se dire, bon allez, est-ce qu'il est possible qu'on puisse essayer de se voir plus souvent, tu vois, d'arranger un petit peu la relation, de mettre un petit peu plus de piment. Et pourtant, il n'y a eu aucun changement. On m'en montre pas. Et on me dit que sur le temps, ça va rester comme ça. J'ai quelqu'un qui ne se projette pas avec toi. On me dit que la porte, elle est entrouverte. Pourtant, on essaye d'être sincère l'un envers l'autre, hein. On essaye de se voir comme on peut, hein. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est en mode réflexion par rapport à toi. C'est quelqu'un qui ne prend aucune décision. On me dit que vous parlez beaucoup, mais pas sur les sujets qui vous concernent tous les deux ou qui concernent la relation. Je pense qu'on a peur des accusations, on a peur des mots. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre va dire et qui va nous blesser. J'ai la peur de l'abandon qui est là, le besoin de contrôler. On me dit que même les messages et les appels sont difficiles, hein. Peut-être que cette personne, quand toi tu lui écris, elle te répond un bon moment après. Ou bien lorsque tu proposes un rendez-vous, cette personne, elle trouve toujours une excuse pour ne pas te voir. Ou vice-versa. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tromper. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps. C'est quelqu'un qui a tellement peur de l'échec, qui est dans le contrôle, que cette personne, elle ne se projette pas. C'est quelqu'un qui se retient. C'est quelqu'un qui porte un bouclier. Elle se sent bien avec toi, attention. Mais elle ne se positionne pas. Parce qu'elle a peur de se tromper, elle a peur de construire, elle a peur de souffrir. Et ça, j'ai l'impression qu'elle ne t'en parle pas de ça. On me dit que même le visuel, vous ne voyez pas souvent. Pourtant, l'envie est présente. Mais lorsqu'on se voit, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a souvent du monde. Il y a souvent de la famille ou des amis, ou voilà, c'est rare que vous vous retrouvez tous les deux. Ou quand vous vous retrouvez tous les deux, voilà, ça peut être furtif ou des choses comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même taper du poing sur la table, parler avec cette personne, parce qu'au final, dans quelle relation tu es? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tu te vois sur le long terme continuer une relation en dents de scie où tu ne sais pas où tu vas? Parce qu'au final, tu es en train de te perdre. Moi, j'ai beaucoup de morosité et de solitude chez toi. Est-ce que tu vas continuer cette relation ou bien tu vas préférer plutôt stopper et puis avancer sur quelque chose de plus serein pour toi? J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée.